sur Outre-mer 5, Évasion littéraire avec Alex Uri. Bonjour Alex. Bonjour. Alors Alex, tu es connu, tu es journaliste, rédacteur en chef de France Télévisions et écrivain. Tu as une série d'épisodes de romans, Alexander et Teresa. À quel moment tu as décidé d'écrire le roman et les épisodes? Je veux dire Alexander de Guadeloupe et Teresa de Trinidad, de manière précise, parce que ça campe déjà le décor dans la Caraïbe. On a attaché les personnes au lieu. C'est tout. En général, ce qui donne une cohérence à une personnalité, à une personne, c'est le lieu où on a vécu. Donc déjà, Trinidad, c'est une île qui est anglophone, et la Guadeloupe est une île francophone. Mais précisément parce que ces deux êtres sont différents, apparemment, ils vont avoir une existence enchevêtrée. Alors quand j'ai décidé de faire cela, c'était dans des moments de fragilité. Je me suis dit que ce qui peut guérir, presque une thérapie, c'est l'amour. Alors j'ai raconté une histoire d'amour. Ce n'est pas difficile pour toi d'écrire, tu es journaliste à la base. Alors venir à l'écriture, venir dans le roman, dans les phrases constructives, c'est pas difficile. C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et précisément, ce sont des exercices différents. Les journalistes qui n'écrivent pas du tout des romans. Je crois que écrire un roman, ça demande quand même une création. Ça demande de l'inspiration. Ça demande de la motivation. Donc, on est aussi comme un athlète. Même si on a la plume, il faut qu'on ait l'entraînement et qu'on ait envie de gagner. Hein. Donc, c'est un peu ça. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, justement, je vais te demander, est-ce que dans ton entourage personnel, amical, il y a certaines personnes qui t'ont inspiré pour créer les deux personnages, Alexander et Teresa? Ça n'a pas été très difficile, puisque je dirais que mon entourage est un entourage de la diversité, tant au niveau linguistique qu'au niveau ethnique. Donc, par conséquent, il y a des profils aussi d'acteurs économiques. Par conséquent, j'ai bien trouvé des personnages qui m'ont permis et qui m'ont inspiré. Il y a aussi des repères, je dirais, biographiques, puisqu'il y a aussi une partie de ma vie. Donc j'ai pris des morceaux de vie et j'ai fait un patchwork avec ça, permettant d'incarner, si permet d'incarner Alexander et Teresa dans ce roman-là. Alors, leur première relation amoureuse, donc tu as dit un est de la Guadeloupe, l'autre est de Trinidad. Cette première relation amoureuse, elle commence comment et où? Alors... C'est le coup de foudre? Non, c'est pas le coup de foudre. C'est-à-dire que Teresa a un problème d'équilibre entre l'amour de Dieu et l'amour pour Alexander. Donc c'est quand même un choix cornélien pour elle. Alexander est bien évidemment un Afro-Caribéen séduisant, intelligent, qui vient de parents qui sont des artisans et qui ont l'habitude, qui ont grandi avec la plutocratie de l'île. Et ils sont assez décomplexés. Et elle, Teresa Trinidad, a un profil plus classique, académique. Elle a donc fait des études de médecine et dans le milieu médical. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir, dans ces deux personnages, un échantillon de cette harmonie de civilisation qu'il y a eu, n'est-ce pas, dans la Caraïbe. Ce sont deux Caribéens, mais qui sont faits d'éléments différents, avec une densité différente. Alors, est-ce qu'il y a la question de la généalogie? Eh bien, ça vient progressivement. C'est cela à l'intérieur. C'est qu'en fait, c'est une histoire d'amour ordinaire qui va devenir extraordinaire. Puisque peu à peu, Teresa va noter qu'en fait, ils ont des ascendants anglophones. Parce que, précisément, ce qui s'est passé, c'est qu'on sait que nous avons été faits d'apports différents de l'Inde, d'Afrique. Et bien évidemment, ce que nous sommes aujourd'hui, chaque fois, je dirais que c'est quelque chose d'unique, hein, dont, je dirais, la répartition des apports européens, indiens, africains. Et dans cette narration différente de tous les épisodes, moi j'en ai connu et j'ai compté 34.
Il y en a 36. Ah, 36. Donc depuis, ça a évolué. Ça a tu en veux. évolué. Et ça va aller jusqu'à combien Non, d'épisodes? Est-ce que ça va s'arrêter à un moment écoutez, donné? je crois que vous m'avez posé une question à laquelle je dois répondre. Oui. Vous savez, c'est une histoire d'amour, et un amour inlassable que Alexander aura pour Teresa, et aussi Teresa. Mais Teresa a un problème, c'est sa pratique, sa foi. Elle se dit, jusqu'où dois-je aller? Est-ce que c'est sans borne, cet amour-là? Comment je fais pour me fondre en Alexander, et comment je fais pour le contrôler, cet Alexander? Oui. Donc, mais Alexander est beaucoup plus détaché, bien évidemment, puisque il a connu, je dirais, les grèves dans les usines avec ses parents, et pendant qu'elle faisait ses études, là-bas, tranquillement. Donc, on a des gens qui ont des expériences différentes, qui vont apprendre à se révéler, à s'aimer, et chercher la vérité au fond d'eux-mêmes. Est-ce que vous-même, dans cette narration, vous allez retrouver votre propre vérité? Est-ce qu'il y a aussi une part de vous? Écoutez, Voilà. lorsqu'on... On est dans les tues, dans les jeux, mais c'est tout un roman qui nous emmène dans il y a bien évidemment, Alors, il y a bien évidemment une part de dans moi-même dans ce Oui. livre, et je crois que c'est cette part insondable que l'on a qui quelquefois émerge comme cela, et on se dit c'est bien moi ou c'est peut-être moi. On se pose des questions justement. Des questions métaphysiques, des questions métaphysiques. Ce qui est intéressant, c'est que Teresa va conduire Alexander à se poser des questions de fond, à la fois concernant Dieu, concernant ses origines, concernant évidemment la mondialisation, parce que ce sont des gens qui sont modernes, on dirait que ce sont des blacks décomplexés, comme je dis, voilà, et qui parlent d'abord plusieurs langues. Alexander est très ancré dans la culture américaine, et Teresa un peu plus dans la culture française. Mais dans le même temps, Alexander va permettre à Teresa de découvrir son côté anglophone, puisqu'elle est dans la Caraïbe. On oublie souvent qu'en fait, la Caraïbe, si différente, elle est unique. Oui. Oui. Donc, il y a beaucoup d'interrogations quand même. Il se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il cherche? Ils sont en quête de quoi? D'identité? De civilisation? Je dirais qu'ils sont en quête d'une orfèvrerie de leur identité. Donc c'est ça. L'identité, on l'a. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est l'alchimie qu'il y a, qu'on retrouve, et que par conséquent nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'ils connaissent leur identité, ils sont tout à fait fiers, ils n'ont pas de problème. Non, mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est se dire, aujourd'hui, dans une situation où la mondialisation va nous écraser, va nous broyer, nous devons avoir nos valeurs habituelles, les retrouver, pour être sûr et pour transmettre demain. C'est cela. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il y a la croyance en Dieu est importante. On a quelque chose de divin en nous. Et c'est ce qu'ils vont chercher, ce qu'il y a de divin en eux. C'est-à-dire ce qui est d'illimité. Et c'est ça qui est, en fait, cette quête-là extraordinaire dans leur relation quotidienne. Je vais faire une petite parenthèse à Évasion littéraire avec toi, Alex Sury. Tu as dédicacé un roman, donc un épisode d'Alexander et Teresa à notre nouvelle ministre de l'Outre-mer, Madame Georges Paul-Angevin. C'est une fierté pour toi aujourd'hui de savoir qu'elle est là? Eh bien, oui, c'est bien sûr. Écoute, Georges Paul-Angevin, d'abord, c'est une femme qui est compétente, et j'en suis tout à fait fier, parce que d'abord, moi j'ai eu des grands-mères, des femmes qui sont occupées de mon éducation, ce que je suis aujourd'hui, qui ont été des femmes, n'est-ce pas, dans des acteurs économiques. Ma mère était pâtissière. Écoutez, aujourd'hui, je sais ce que c'est que faire un gâteau, je sais aussi ce que c'est que le marketing. Mes grands-mères étaient dans des filières agricoles. Ce sont des femmes debout, comme on dit souvent. Et je pense que ce que j'aime beaucoup chez la ministre, Georges Paul-Angevin, elle a l'air un peu discrète, et effacée, mais elle est très efficace, je peux vous dire ça. Donc par conséquent, qu'on ait eu une deuxième fois une Guadeloupéenne, après tout, je peux le dire, après tout, et j'en suis très fier. Alors quel était le roman d'Alexander et Teresa que tu allais dédicacer? C'était lequel épisode? Eh bien, moi, 25, c'était quoi? C'était celui-là? C'était
c'était celui-là. Et d'ailleurs, j'ai une photographie Oui, je d'elle vois. Oui. où elle tient de manière un peu possessive le livre que je venais lui dédicacer. Je pense que elle m'a connu dans d'autres expertises, expertises économiques, européennes et aussi culturelles, puisque j'ai coécrit un livre sur les musiques et musiciens de la Guadeloupe. Et je l'avais rencontré d'ailleurs, je me rappelle, à l'aéroport du Rézé, ça faisait très longtemps, une vingtaine d'années. Et je lui ai aussi fait cadeau de ce livre-là, un livre de recherche. Nous terminons dans quelques instants. Évasion littéraire, que peut-on retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? D'Alexander et de Teresa. Écoutez, il faut dire aussi que, donc, Alexander et Teresa, il y a des épices. et que nous avons un environnement qui est quand même quelque peu érotique dans notre façon d'être. Hein. Et on va trouver Alexander et Teresa qui ont un jeu formidable d'approche. Et je dirais que quelquefois, j'ai l'impression d'aller chatouiller les hibiscus. Merci Alex Sury d'être venu sur le plateau de Outremer 5. Je rappelle le titre du livre, Alexander et Teresa, édition Nestor. Alors, pardonnez-moi, oui. je dois dire quelque chose parce que je tiens pas. Là. Oui, c'est bien. Ce sont mes filles qui ont fait comment dirais-je encore, la couverture. Voilà. Voilà, la photographie et aussi les autres photos. Les deux filles, vous voyez. Alors, les filles m'accompagnent. Salut. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.